Alors, lorsqu'on parle de game-based learning, on parle d'apprenant ou de joueur. En fait, on parle du deux, parce que l'apprenant, lorsqu'il est face à un serious game ou à un support de cours gamifié, il se comporte comme un joueur. Le joueur, il faut arriver à le motiver, et exactement comme pour un étudiant. Et donc, on va surtout se baser sur des éléments de motivation extrinsèques et des éléments de motivation intrinsèques. Pour la motivation extrinsèque, par la gamification, ça peut être atteint en incorporant des éléments de score, en ayant des récompenses. Dans d'autres contextes, ça peut être de l'argent, ça peut être obtenir l'admiration des autres, ou aussi par la qualité du support. Lorsque un support gamifié ou un serious game est de bonne qualité, c'est une source aussi de motivation extrinsèque. Pour la motivation intrinsèque, elle est basée sur la recherche du plaisir qui est lié au jeu, pour certains la recherche d'apprentissage, on l'espère, mais aussi par la satisfaction que procure l'expérience gamifiée. Et donc, cette motivation intrinsèque, elle diffère d'un joueur à un autre parce que réellement, on a différents types d'apprenants et donc différents types de joueurs. Selon Barthes, il y a 4 types de joueurs. Certains sont plus dans l'action, alors que d'autres sont plus dans l'interaction. Certains, lorsqu'ils jouent à un jeu sérieux ou à un jeu en général, sont plus focalisés sur l'environnement du jeu, et d'autres sont plus focalisés sur les individus ou les autres joueurs ou les collègues ou les amis. Et donc, ce sont les joueurs type tueur ou killer. Heureusement, ils sont peu nombreux, 5% seulement des joueurs. Les accomplisseurs ou achievers, les explorateurs, explorer, et les socializers ou socialisateurs qui sont les plus fréquents et sont devenus les plus fréquents actuellement avec cette nouvelle génération d'apprenants qui est beaucoup plus axée, orientée réseaux sociaux et donc socialisation. Le premier type, le tueur ou killer, n'a qu'un objectif et n'obtient satisfaction que par euh, tuer les autres joueurs et écraser leur score. Gagner le jeu pour lui n'est pas très important si cela ne comporte pas une défaite des autres, et donc il va récolter la frustration des autres. Ils ne sont pas très nombreux, mais ils existent. Le deuxième type de joueur ou d'apprenant, c'est l'achiever ou l'accomplisseur. Il a pour but d'accomplir l'objectif du jeu. Il récolte les scores, les récompenses aussi. Il peut collaborer avec les autres apprenants, les autres joueurs, pour apprendre d'autres moyens pour obtenir de meilleurs scores. Donc on peut jouer sur ça pour le motiver aussi. L'explorateur ou explorer, il va essayer d'explorer tout le jeu, ses secrets cachés, ses questions cachées, ses réponses cachées. Il ne pense pas score que si ça permet d'explorer d'autres niveaux de jeu, par exemple. Il peut collaborer aussi avec ses collègues, ses amis ou les autres joueurs pour récolter des informations sur le jeu. Est-ce qu'il a loupé une question, un stage, une partie? Et enfin, le socializer ou socialisateur qui cherche principalement les relations avec les autres joueurs, qui aime collaborer, et le jeu pour lui et son contenu sont principalement des sujets de discussion. Ça permet d'ouvrir la discussion avec les autres joueurs. Et donc, si on pense à ces 4 types de joueurs, on peut penser à un jeu sérieux ou à une gamification qui prend en compte ces différentes caractéristiques. On peut incorporer par exemple des activités de groupe pour attirer les socialisateurs. On peut incorporer des questions cachées ou des niveaux cachés pour motiver un peu plus les explorateurs. On peut aussi afficher les scores ou les classements pour attirer les accomplisseurs. Et enfin, bien sûr, aussi les scores. Si quelqu'un dépasse les scores des autres, ça peut peut-être satisfaire les tueurs ou les killers.
Bien sûr, on est en train de parler de game-based learning, mais ça ne veut pas dire qu'on est en train de jouer seulement. C'est basé sur des fondements théoriques, sur des hypothèses, sur la psychologie, la sociologie, les interactions entre les apprenants et les joueurs. Il y a différents modèles théoriques, surtout, qui parlent de la motivation qui provient des jeux sérieux. Et parmi ces modèles, on peut citer le modèle ARCS ou le modèle de Lepper ou de Malone, qui parlent tous de motivation basée sur les jeux. Le plus intéressant d'entre eux, c'est peut-être le modèle ARCS, qui est l'abréviation de quatre termes. L'attention, c'est-à-dire un jeu peut motiver les apprenants s'il attire leurs attentions. Relevance, c'est-à-dire que le jeu permet de démontrer que l'objectif atteint est utile pour eux, utile pour leurs apprentissages, par exemple. Confidence, c'est-à-dire qu'on doit rassurer à travers l'activité gamifiée ou le serious game l'apprenant qu'il va atteindre son objectif. Et enfin, la satisfaction, c'est-à-dire que le support gamifié ou le jeu sérieux procure de la satisfaction aux joueurs. Si ces quatre éléments sont réunis, on arrive à motiver beaucoup plus les apprenants. Donc, pour conclure, un apprenant et aussi un joueur face à un jeu sérieux ou face à une activité gamifiée, on peut atteindre de la motivation des apprenants par la gamification. C'est une source de motivation extrinsèque, mais aussi, si on prend en compte les différents types de joueurs, on peut arriver à un peu booster cette motivation intrinsèque. On doit prendre ces différents aspects en compte pour arriver à un jeu sérieux ou à une activité gamifiée qui marche, qui fonctionne. Et donc la dernière partie comportera les recommandations pour créer un support gamifié qui fonctionne. Merci.